Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la préparation de la 4L et je vous assure qu'on commence à attaquer les choses sérieuses. Alors aujourd'hui on s'attaque au démontage de toutes les pièces extérieures de la voiture afin de pouvoir ensuite la poncer et la peindre. Tout ce qui concerne le capot, il a déjà été peint et ça a déjà été fait dans des épisodes précédents, donc je vous invite à aller les voir. Donc aujourd'hui on va voir comment démonter les différentes parties extérieures, les bas de porte, les rétroviseurs, la grille de ventilation, les feux, enfin tout ce qui est important de ne pas peindre justement quand on fait la peinture pour faire une peinture plutôt propre. Par contre on a fait le choix de ne pas démonter le pare-brise par exemple, les vitres de portière avant, puisque ça devenait compliqué et beaucoup de boulot, et qu'au final on peut quand même réussir à faire une peinture propre sans forcément démonter ces choses là. Donc sans plus attendre, on attaque la vidéo, comme ça je vais pouvoir vous expliquer tout ça plus en détail. Donc on va commencer par démonter les bas de portière, donc il y a des petits caches en plastique à retirer. Dans mon cas ils étaient trop abîmés, donc ils se sont cassés quand je les ai enlevés. Et donc derrière ces caches en plastique il y a des vis, et vous les démontez, et ensuite il suffit juste de glisser vers le haut le bas de porte, et il se défait des différents clips qui sont derrière. Ensuite, vous pouvez retirer le liseré de protection du tour de la voiture sur le toit, très facile à enlever. Ensuite, on retire les intérieurs de porte pour pouvoir accéder aux différentes fixations des poignées de porte. Ici, les boulons sont très facilement accessibles, juste faire attention de ne pas faire tomber les boulons dans la portière. Donc dans mon cas, on retire juste la poignée en plastique, la serrure on la laisse dessus et on va la protéger avec du scotch par la suite. On peut démonter la grille de ventilation, un peu plus compliqué à enlever puisque je sais pas trop comment c'est fait, j'ai pas trop compris. J'ai tiré un coup sec dessus, ça s'est défait, je sais pas s'il y a des choses qui se sont cassées ou pas, en tout cas j'ai réussi à la remonter ensuite. Donc a priori c'est bon. Et faut la coulisser puisqu'elle est glissée dans la manette qui permet d'ouvrir et fermer la trappe de ventilation. On peut ensuite démonter les rétroviseurs, alors ici j'ai pas le reste de la vidéo où j'enlève le rétro, mais en gros il y a un petit cache en plastique dessus, et ensuite il y a deux vis à retirer, très simplement, et le rétroviseur s'enlève. Pour démonter les vitres arrière, il y a des clips en métal pris derrière le joint, vous les démontez, et une fois que c'est fait, vous poussez la fenêtre en décollant le joint, et ça va venir tout seul, c'est très facile. Et vous pouvez ensuite retirer le reste de colle qu'il y a sur la fenêtre, puisque ça va être embêtant pour la peinture, il faut absolument le retirer. On passe ensuite aux choses sérieuses. On peut retirer le tour de la trappe à essence, très facile à enlever aussi, deux vis à enlever, après avoir enlevé le bouchon de réservoir. Et on remet le bouchon de réservoir pour éviter de faire tomber tout ce qui peut être poussière dans le réservoir. On peut démonter ensuite les feux de la 4L, donc très simplement deux vis à l'arrière pour retirer le capuchon. Et ensuite deux boulons de 10, il me semble, pour enlever le support des ampoules. C'est une 4L, donc franchement ça se fait très facilement. En ce qui est des cosses, pas besoin de faire de photos spécialement, puisque chaque cosse a une forme différente, histoire de ne pas se tromper lors du remontage. Voilà à quoi ça ressemble, c'est tout bête, faut le garder précieusement. On peut démonter les feux de recul, donc le capuchon comme le phare arrière, il s'enlève, puis il y a 4 vis. Alors ces phares, ils sont très bizarres, ils sont pourris en général, faut faire attention quand on les démonte à bien tout garder. Et vous pouvez défaire la cosse ensuite pour retirer le phare. On peut ensuite retirer les deux vis qui soutiennent le capuchon de l'éclairage arrière de la plaque. Et donc moi dans mon cas il manquait une vis, je sais pas pourquoi, il a jamais vraiment tenu. Maintenant il tient, il n'y a pas de souci, mais il n'y avait qu'une vis à enlever et on peut le retirer très facilement. Ensuite on enlève la plaque, donc il suffit juste de percer les rivets, si vous avez la plaque hein, bien sûr, sinon pas besoin de l'enlever. Voilà, on perce bien les rivets parce que sinon ça ne part pas. Ensuite on peut retirer la serrure du coffre à l'arrière, donc il y a deux vis par l'intérieur, et il y a une vis qui est un peu plus longue et qui rentre dans la serrure extérieure, donc une fois que vous avez enlevé la serrure à l'extérieur, vous pouvez également la retirer. On peut ensuite retirer l'insigne de la 4L, vous poussez avec un tournevis derrière, c'est des clips en plastique.
Et nous on a décidé de retirer également la vitre arrière de coffre. Donc on démonte déjà les boulons qui tiennent la cosse de dégivrage arrière. Et ensuite, petit à petit, on vient pousser le joint hors de la vitre. On retrousse le joint tout doucement, faut être très patient pour pas casser le carreau. Et on y a peut-être mis une demi-heure, 1 heure pour retirer la vitre, c'est assez long. Il faut être très patient, faire très attention à pas abîmer le joint, à pas tordre la tôle, à pas casser le carreau. Voilà, vous voyez un peu mieux comment on fait. Et à un moment donné, le carreau sort. Et tout va bien. Et il faut faire attention à pas le casser encore une fois. Et donc là, comme sur toutes les 4L, le problème de corrosion au niveau du coffre à l'arrière sous le pare-brise. Donc on passe un petit coup de brosse en provisoire, mais on s'en occupera plus tard. Ensuite, on peut passer à un nettoyage de toutes les pièces de la 4L qui ont été retirées, histoire qu'elles soient bien belles pour le remontage une fois que la peinture sera faite. Et voilà, ce que j'ai pas pu filmer ici, c'est qu'il faut démonter aussi les essuie-glaces. Il y a un petit écrou de 10 sous un petit capuchon en plastique, il n'y a pas de souci, il faut les retirer. Franchement, sur une 4L, il n'y a pas grand chose à démonter à l'extérieur pour faire de la peinture, pas grand chose à protéger, mais faites ça quand même minutieusement. Plus vous retirerez de choses, plus la peinture sera propre par la suite et moins ça se verra que vous avez fait des masquages ou des choses comme ça. Les vitres à l'avant, on n'a pas souhaité les retirer. Les vitres à l'arrière, on les a retirées puisqu'on va les modifier par la suite, mais on voulait pas trop s'embêter avec les vitres avant ni le pare-brise avant. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Alors oui, je vous l'accorde, cette vidéo n'était pas forcément très intéressante, mais c'était en quelque sorte une petite vidéo d'introduction à ce qui va arriver, puisque si vous avez bien compris, on va arriver sur la peinture de la 4L, et là c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, que je suis pressé de faire, mais je peux pas vous la faire et ensuite vous sortir cette vidéo que vous venez de voir. C'est pas possible, on fait pas dans cet ordre-là, ça va pas du tout. Donc, on se rapproche petit à petit du moment fatidique où la 4L va enfin être magnifique, où la 4L va enfin ressembler à ce dont j'ai toujours rêvé, mais on est obligé de passer par ces petites étapes de ponçage, de démontage et tout ça. Enfin bon, voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah, va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!